Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose de tester les produits de la boutique Lightwish, j'espère que je le prononce bien. Notamment j'ai ici des crayons pastel, une boîte de 24 couleurs. Je dois vous avouer que j'ai cru que c'était des crayons aquarellables. On a ces couleurs-ci, ce n'est pas le cas, ce sont tout simplement du pastel sec. Comment dire, dans un crayon. Je savais même pas que ça existait. C'est pour vous dire. Mais en crayon, je connaissais pas. Donc, je suis pas déçue du produit. Bah, je sais pas trop ce que vais-je en faire de ces petits crayons. Honnêtement, parce que je ne connaissais pas. Logiquement, ce sont des crayons qui s'estompent au doigt ou avec un estompeur. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je trouverai bien un moyen de détourner ça, de les utiliser, je ne sais pas du tout. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ils m'ont également joint un joli coffret. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va créer, ça sera plus simple. Je ne vais pas vous faire les différentes utilisations du pastel à l'huile. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs, c'est pas sur le même produit, c'est pas sur la même marque. Je vous le mettrai là quand même de chez Paul Rubens. Je vous ai donné des petites astuces d'utilisation des pastels à l'huile. Je vous remettrai le petit sous la vidéo et sur votre écran. Je vais éviter de refaire le nuancier, etc., etc. On va directement faire une création avec ce coffret de pastel à l'huile de Lightwish. Donc il y a 48 couleurs. Je trouve qu'ils sont pas chers du tout. Déjà, premier abord, ah tiens, 48 couleurs, pas cher. Sur cette boutique, si vous allez jeter un œil, vous verrez qu'ils sont des produits de chez Paul Rubens. Donc mon interrogation première a été de leur poser la question. Et effectivement, ils vendent de leurs produits parce qu'ils ont le même fournisseur, je crois, si j'ai bien traduit. C'est quand même une gamme qui est beaucoup moins chère, ce qui s'explique à première vue déjà par le nombre de pastels, de crayons. Ce qui s'explique également au vu par le packaging. C'est pas du tout la boîte Cali de chez Paul Rubens. C'est une boîte mais quand même assez costaud qu'on peut même, si on veut les stocker autrement, ces pastels utiliser et redécorer. C'est quand même, le packaging est super costaud. On a les 48 couleurs comme ceci. Plutôt joli, un joli panel de bleu, de vert, jaune, orange, des bruns, très intéressant. On a beaucoup de blanc. Je dis tant mieux pour celles qui trouveraient bizarre, mais on n'a pas beaucoup de noir. Perso, préféré avoir un peu de noir également. C'est les craies que j'utilise le plus dans mon utilisation de moi pour moi. J'utilise le blanc et le noir pour faire au niveau des ombres, foncer ou éclaircir une partie de ma création. Quand je regarde bien, on a quand même le numéro du pastel sur l'emballage. On a l'opacité et les étoiles, je ne sais pas comment vous dire à quoi ça pourrait correspondre. Bonne question. Et en fait, semi-opaque. Puisque le carré, vous voyez, sur les pots de peinture, on a ce truc-là, c'est l'opacité de la peinture. Donc on a quand même beaucoup de blanc. Je dirais qu'on en a 5. Je suis déjà testé et ils sont pas mal du tout. Ici c'est pareil, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 pastels blanches. Donc est-ce qu'il y a une erreur ou quoi, j'en sais rien, mais bon, je ne pense pas. Pour ma part, c'est très bien, puisque le blanc, je peux l'utiliser pour faire plein de choses. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de noir. Ceci dit, ils sont plutôt pas mal, assez grasses. Je le fais comme ça, moi, quand ça vient sur le doigt, ça me convient. Je trouve que le coffret est pas cher. Je l'ai déjà évidemment un petit peu testé. Je peux vous dire que je suis plutôt étonnée, enfin, étonnée dans le bon sens. Ils m'ont également fait cadeau, alors ça je ne savais pas du tout. C'est un joli carnet aquarelle, dans les tons de vert, ma couleur. Regardez comme il est joli, c'est aimanté. Et à l'intérieur, on se retrouve avec des feuilles aquarelle 300 grammes facile, avec des petits anneaux. Je trouve ça génial. J'ai fait dans ce carnet un nuancier, des crayons. Je saute du coq à la natte. C'est quoi ta vidéo? Vous allez me suivre, vous inquiétez pas, on va faire une petite création. J'ai fait donc un nuancier, des pastels sèches, comme ceci. Les couleurs sont jolies, j'aime beaucoup le vert, mais je sais pas comment je vais les utiliser. Alors derrière, j'ai fait des tests avec des nettoyants, avec de l'huile au doigt. Je suis pas convaincue. Je sais pas du tout comment les utiliser.
Bon, est-ce que c'est le bon papier? Je trouve que ça marque, je ne sais pas du tout. Je vais réfléchir de comment je pourrais l'utiliser. Le blanc, c'est sûr que sur nos pages de collage, art journal, etc., pourrait nous aider à éclaircir, à faire des ombres, à voir. Donc j'ai quand même fait le nuancier. Je ne me suis pas vraiment posé la question comment je vais les utiliser. Je les ai estompés ici avec un coton-tige, qui a quand même de jolies couleurs. Mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, donc je suis désolée. J'ai cru que c'était des crayons aquarellables. Autant pour moi, je me suis trompée. Ici, on a le nuancier des pastels à l'huile. Franchement, très très jolie pigmentation. Il se mélange super bien. J'ai mis tous les petits numéros comme ceci. On va prendre tout de suite, allez, un jaune. Et j'adore ce vert. On va plutôt prendre un bleu, ça sera plus simple. On va prendre celui-là. Allez. Je trouve qu'il se mélange alors super bien. Là, je mets le jaune et je mets le bleu à côté. On le fait au doigt. Regardez-moi ça. C'est quasi instantané. C'est magnifique. Il se mélange super bien. On peut obtenir des super dégradés. Ça, il n'y a pas de souci. Trop bien. Là-dessus, j'ai été contente. C'est ce qui est important, hein, le mélange des couleurs, pour ma part. Après, la superposition, puisque je ne fais pas de toile, que je ne suis pas vraiment une artiste, je fais pas de toile. La superposition du pastel en plusieurs couches, mais vraiment en plusieurs couches, il y a un moment, il va saturer pour la superposition. Voilà, toc. Vous voyez, on remet du bleu. Il y a un moment, on ne pourra plus. Donc ça, c'est pas trop mon problème perso. Mais c'est vrai que pour un artiste qui fait des toiles à peinture à l'huile, ça va être peut-être chaud patate. Moi, c'est pas mon souci. Le truc qui est super, c'est qu'elle se mélange super bien. Alors ça, pour créer des dégradés, des effets, pour le coloriage, on va dire ça comme ça, c'est génial. Elles sont plutôt grasses. Donc on peut créer des effets de texture. Elles sont plutôt grasses. Par rapport à celles de Paul Rubens, qui sont beaucoup plus crémeuses, on peut faire encore d'autres, on peut explorer d'autres choses du style comme des mini sculptures de fleurs, vous voyez, des pétales de fleurs, vraiment les mettre en relief parce qu'elles sont beaucoup plus crémeuses. Mais celles-ci sont quand même très intéressantes. Donc il faut laisser sécher. Vous savez que le pastel à l'huile, le pastel à l'huile, on doit mettre un médium pour fixer son pastel sur son support. Donc ça existe en forme de bombe, d'aérosol. On peut utiliser le gesso transparent pour protéger son... Je vous réfère à la vidéo, je vous ai fait tout un topo sur le pastel à l'huile dans cette vidéo que je vous mets dans le plus et dans le descriptif de la vidéo. On va attaquer la petite création. Donc regardez-moi ça, il y a quand même des belles couleurs. Honnêtement, par rapport au prix, je dis qu'on peut déjà s'amuser. La pigmentation, elle est plutôt pas mal. Bon là, c'est vrai qu'on est limité parce que je l'ai fait dans des petits carrés. Mais on a des belles couleurs. J'ai pas toujours essuyé mon doigt entre. Vous voyez, il y a un peu de couleur d'avant, mais c'est pas grave. C'est juste voir à peu près où on va. Je trouve que les couleurs, c'est pas mal. Celle-ci, c'est ma préférée. J'adore le vert canard. Trop beau, trop beau. Allez, on va faire une petite création. Arrête de papoter. Merci tout plein Life Wish pour ce joli carnet. Trop contente, hein, la couverture et tout. C'est super bien. Alors, je vous remonte plus en détail. On a des pochettes ici. On peut glisser sa petite carte bleue pour faire une petite commande sur le site. On peut y mettre un petit stylo. Franchement, très très bien. Et moi, je me dis qu'après, je pourrais remettre du papier à l'intérieur. Très très joli. Alors, il me semble que j'avais regardé sur le site. Il existe évidemment les couvertures en plusieurs couleurs. Une bonne dimension parce que j'ai pas pris ma leçon. Elle fait 23 cm. Le carnet en lui-même fait 23 cm sur 17. Donc, c'est un beau carnet. Les pages... On va le mesurer les pages. Les pages, ça fait 15 sur 21. C'est pas mal. Il y a de quoi faire pour faire un beau journal là-dedans. Ou des croquis, ou que sais-je. Merci tout plein. Très joli. Je ne m'attendais pas à voir ça dans mon petit colis. Allez, on va essayer de trouver de la place pour le mettre de côté. Et là, arrête de parler. Vas-y, attaque. À l'intérieur, on n'a pas de nuancier. Par contre, on l'a. Alors, je vais le refermer. À l'arrière, j'ai fait le nuancier parce qu'à l'arrière, on a les différentes couleurs de cette boîte. Mais que je trouve assez proche de la réalité. Je vois par rapport à ça. Moi, j'aime bien le refaire. J'ai voulu voir comment il se comportait sur certains papiers. Mais sinon, il est assez proche de la réalité des crayons qu'il y a à l'intérieur. On y va. On va prendre son petit carnet qui va bien. Et on va faire une petite création. On va utiliser, pour l'estomper, on peut utiliser plein de choses. Le doigt,
si on va être plus précise, des estompeurs. Ça, j'achète dans toutes les boutiques, d'art ou pas d'art. Ou sinon, les éponges en silicone, comme ça. Oui, en silicone, de maquillage. Voilà, moins de précision. Ça, c'est pour avoir un peu plus de précision sur ces estompages. Le coton-tige. Voilà, le coton-tige. Ou le doigt. C'est parti. Il y a peut-être d'autres systèmes d'estompes, mais je ne les connais pas. On peut faire un effet aquarelle, je répète un peu, et un effet aquarelle avec ces pastels, avec du style des huiles comme l'huile de ricin, l'huile d'amande douce. Alors là, j'ai testé avec un nettoyant, diluant nettoyant, de la marque Marabout. Ça fonctionne, ça estompe aussi. Bon, il n'a pas vraiment d'odeur, donc ça marche aussi. Il faut essayer plein de trucs. Je ne sais pas si l'essence de térébenthine dissout, j'en ai pas. J'en ai toujours pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est à vous de tester. Essayez plein de produits et de ne pas faire sauter la baraque, mais de tester. Allez Nat, arrête de parler. Mon petit carnet, vous le connaissez toutes. C'est où c'est là, j'ai déjà préparé. Pour ce faire, on va créer une petite pageounette. Je prends mon petit carnet. Le plus simple pour se rendre compte, pour parler d'un produit, c'est de le tester. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma double page, comme ceci? J'ai collé du scotch de masquage que j'ai déchiré. J'en ai collé ici, j'ai collé une bande que j'ai déchirée des deux côtés. J'ai collé là, ainsi de suite, pour créer un effet. Voilà, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout. Par contre, je ne sais pas du tout dans quelle couleur je vais partir. Alors, il me faut quand même mon petit nuancier. Je vais me le mettre là pour voir à peu près où je vais partir. C'est celui-là, je pense, plutôt celui-là. Est-ce que c'est le 16? J'aime beaucoup celui-ci. Je sélectionne à peu près ce que je vais mettre. J'aime beaucoup le 37, hein. Je suis désolée, mais je l'adore, celui-ci. Et comme j'adore le bleu, ben oui, forcément. Et peut-être, c'est le numéro combien? Des lingettes, parce que on s'en met plein les mains, comme elles sont assez grasses. C'est la 57. La 57. Plusieurs marronnades. Voilà, c'est dans les tons de bleu, si on verra après. Je vais prendre celui-ci. Mon pastel gras et je viens. Qu'est-ce que j'ai fait aussi là pour changer un peu? Allez voir la première vidéo, la vidéo que je vous ai mis que je vous ai accroché là, épinglé. Là par contre sur mon papier, c'est du papier aquarelle. Sur mon papier aquarelle, j'ai mis une fine couche de gesso blanc. Oui, j'avais envie parce qu'on peut aussi faire du pastel sur du gesso blanc. On n'a pas le même rendu également. Alors je vais prendre une estompe. Regardez moi cette pigmentation de fou. Sur le gesso, ça s'estompe beaucoup mieux parce que on a une sous-couche et on n'a pas le même rendu des couleurs aussi. Ça change beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup, ça change. Ça fait même des effets sur votre papier. On a l'impression que quand on voit les traces de pinceau, qui peut être très intéressant quand on fait du mix média. Vous voyez, on voit un peu les nuances. J'aime beaucoup. On voit les traces de pinceau du gesso. Ça, j'aime beaucoup. Je les utilise comme ça, hein, je vous disais. Donc, je fais cette couleur-là. Ensuite, peut-être va remettre un bleu clair ici. Elles sont vraiment très grasses. Donc là, pour protéger ma reliure, j'ai mis du scotch, je crois, de pansement. Tout, moi je colle tout, vous le savez. Hein. Je lui ai fait un pansement dans mon petit carnet. C'est pas qu'il se désagrège. Il est très bien ce carnet-là. Il est pas cher, il est très bien. Pour éviter justement que si j'utilise un spray, par exemple, que ça vienne s'infiltrer dans la reliure, tout simplement. Je vais reprendre un autre estompeur. On peut le faire au doigt, hein, vous voyez. Hein. Là, je vais le faire à l'estompe. Trop bien. Il est très beau, ce bleu. Ah ouais, j'ai bien fait de mettre du gesso. J'aime beaucoup l'effet que ça fait avec les traits de pinceau. Bon, j'ai pas les meilleures estompes du monde, mais on s'en fout, hein. Ça fonctionne. Ouais, j'aime plutôt bien. Un petit peu, je regarde la marronnade. Du marron. Alors là, j'ai utilisé, si vous voulez les numéros pour celles qui les ont, c'est la 58. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Numéro 58, j'ai utilisé ici le numéro 20, le vert canard là, que j'aime beaucoup. Et ici, ce bleu, la très pastel, le numéro 16. Et je viens étaler le pastel. Donc ça, c'est comme une éponge maquillage. Prenez une éponge maquillage, vous mangez ça. On a quand même un petit peu plus de précision. Et je vais remettre ici le numéro 16. C'est ça, dans le numéro 20. En rajoutant ce marron un petit peu. Et je vais rajouter un peu de blanc. Ouais, je fais un mélange. Alors j'estompe déjà celui-là, après je prendrai
une autre. Et on y va. On fait le marron. C'est vrai que j'arrive mieux à diriger avec ma main, mon doigt, mais bon. On va rester comme ça. Évidemment, le pastel, il faut le laisser sécher. Ça sèche, mais je remets ça comme ça, tout bien. Je vérifie un truc. Ouais, je ferai autrement. J'enlève mon scotch. Là, c'est crée un petit effet de rayure. Je fais le bruitage pour ASMR. Donc, je vais utiliser, pareil, un personnage pour illustrer ma petite page de ce book éphéméra, collage éphéméra de Maremy Small Art. Le lien dans le plus de la vidéo pour illustrer ma page, ma petite poupette, j'ai choisi celle-ci. Toujours pareil, je colle sur les papiers 300 grammes et je viens la mettre en relief avec de la cartonnette. Qu'est-ce que j'ai fait pour illustrer ma page? On n'a pas fini. Je vous montre les éléments qu'il y aura dessus. J'ai fait un petit cœur, une découpe cœur que j'ai aquarelle. Ouais, c'est de l'aquarelle que j'ai mis dessus. J'ai tamponné, vous voyez. Et je l'ai cousu à la machine. Au milieu, j'ai mis de la gaze. J'ai fait un cœur pas un peu grungy parce que je sais pas trop la forme pointue. Il faudrait que je me l'achète au final. J'ai fait un petit cœur comme ça que je mettrai sur la page. Un petit mot, vous allez découvrir la suite après. Pour ceci, il faut que j'utilise des pochoirs. Oui, des pochoirs. Pochoirs de chez Stamperia. Je ne sais plus laquelle collection. Mais ce n'est pas grave. On va utiliser ces petits losanges un peu destroy. Par quoi allons-nous commencer? C'est une grande question. Avant, on va passer du gesso. Je ne pense pas que ça va tenir sur le gras. Il vaut mieux passer du gesso transparent. Déjà, ça va protéger votre pastel, mais ça... Donc vous pourrez retravailler sur la pastel avec des encres, avec des peintures et tout ça. On peut mélanger les différents produits. Et je cherche juste un pinceau là. Je viens mettre du gesso transparent sur mon pastel. Celui-ci, Liquitex, si vous l'appliquez très bien, il n'y a pas de traces. Il est très bien, il est mat. Je l'aime beaucoup celui-là. Ça va pas altérer la couleur, ne vous inquiétez pas. Ça fait un petit voile blanc comme ça, mais au séchage, vous allez voir, ça ne fera rien du tout. Ça va vous permettre de revenir tamponner sur le pastel, de retravailler dessus avec d'autres médiums, on va dire, de la peinture, de l'encre, des pâtes. Et au moins ça va accrocher parce que comme c'est gras, le pastel c'est gras, ça va peut-être ça va accrocher votre produit dessus. Voilà, t'allumes mal, tu te mélanges. Ouais. Allez. On va un petit peu accélérer le chauffage, pas trop parce que pour la vidéo, moi je préfère laisser sécher naturellement. Mais pour la vidéo, je vais accélérer le séchage de mon gesso transparent. Et vous voyez quand ça sèche, ça n'altère en rien la couleur. J'aime beaucoup les effets du pastel avec une base gesso blanc. Ah ouais là, j'aime beaucoup. Il y a les effets, on peut avoir des super effets trop sympas. Ce vert là, j'adore. Mais il y en a qu'un, il me rappelle 10 comme ça. Je plaisante. Je sèche. Ah, qu'est-ce qui... Ah, regardez, je ne sais pas du tout de quoi ça vient. Je recrée des effets tels. Ah, regardez, c'est trop bien, j'adore. Je ne sais pas de quoi c'est dû. Il faut peut-être pas chauffer. Mais ça m'a fait un côté cahier, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas sécher le restant. Parce que j'ai pas envie que ça part. Mais ça, par contre, ça m'intéresse. C'est parce que je chauffe. J'aime beaucoup. Et bah, du coup, je voulais pas le faire. Bah, c'est génial. J'adore. Donc, voilà, il faut laisser sécher votre pastel. Mais bon, pour la vidéo... Je peux pas faire autrement. Ah, j'adore. Ça fait un côté écalé comme ça. C'est génial. Ça fait un effet écalé. Trop bien. Mais c'est trop bien. J'adore. Je vais le laisser. Ça l'a pas fait partout. Je pense que j'avais mis une trop grosse couche là. Là, ça ne l'a pas fait. Mais là, c'est génial. Super. Je voulais pas avoir cet effet là, mais ce n'est que mieux. Je vais, pour commencer, prendre le pochoir. Et je vais, pour ce faire, utiliser... Pour commencer, de la pâte à craqueler transparente. Pour apporter de la texture et d'autres effets. Là, j'en mets là et je vais en remettre là. Je craquelle. Trop bien. On vient aplatir un petit peu son pochoir. Ça fasse un peu plus joli. Et je vais attendre que ça sèche parce que je vais pas utiliser mon heat gun. Mais je suis trop contente. Mais alors, ça se trouve, je vais pas réussir à le refaire. Je vais utiliser cette technique pour autre part. Je vais l'expérimenter. J'aime beaucoup.
Trop bien, je suis plutôt contente de ce truc-là. Ensuite, je vais laisser sécher, mais je vais vous dire ce que je vais utiliser. Le même pochoir. Je vais utiliser le Cristagel. Alors, Cristagel, vous en avez chez Stamperia. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Vous avez le 3D Glossy Gel de chez Finabert. Vous en avez chez Stamperia. C'est une pâte. Là, c'est de chez Viva Décor. C'est une pâte pour faire un effet un peu résiste. C'est une pâte transparente. Quand elle va sécher, ça va être transparent. C'est comme si on avait embossé, mais ça reste transparent. Je vais mettre ceci et je vais utiliser, pareil, une peinture à craqueler qui rend super bien, que j'avais utilisée pour l'album de Noël. Et que c'est pas mal. Au pochoir, elle est pas mal. Je vais faire ces deux pâtes-là sur mon fond et ça va créer différents effets. Et après, par-dessus, je reviendrai avec mes pastels, avec d'autres couleurs ou des cires, rejouer un petit peu avec tout ça. Je laisse sécher, on se retrouve tout de suite. Ma petite pâte transparente à craqueler a séché. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ressuyé mon estompe où il y avait le marron. Ah, j'aime beaucoup le côté écalé là, j'aime beaucoup. Et ailleurs, bah, ça ne l'a pas fait. C'est les points graves, j'adore. Ensuite, on reprend le même pochoir. Mets le doigt dedans. Tu es la spécialiste du doigt. Je vais remettre cette peinture à craqueler avec le même pochoir. Je vais en mettre un petit peu. Si j'ai pas trop envie d'en mettre beaucoup, j'ai peur d'en mettre beaucoup. J'en mets pas partout, comme ça, et je vais remettre sur ma page en haut. On va laisser sécher. Ça s'effeuille, donc ça va faire aussi un effet craquelé. Et je pense que non, je voulais utiliser le Glossy Gel. Je verrai bien. C'est pas dit que j'utilise, on va se retrouver. Je vais laisser sécher naturellement. Et on va continuer sa petite création. Bon, je ne pense pas utiliser, mais vous pouvez utiliser le Glossy Gel, la pâte de texture, que sais-je, d'autres pâtes. Pas en faire plus que ça, parce qu'il faut que je remette en couleur et tout ça et machin. Je laisse sécher, évidemment, naturellement. On se retrouve tout de suite. Ma petite peinture à craqueler ici. Allez, vas-y là, sinon ça va durer les plombes. Je vais remettre ce bleu-là ici. Donc le numéro 16. Très bien. Sur les pochoirs ici, je vais remettre ce petit marron. Et je viens essayer de l'estomper. Et normalement, ça va révéler un petit peu. Là, j'en mets là. Alors, on va le laisser comme ça. On fera du tamponnage de ce côté-là. Donc, là, j'ai mis le blé. Là, j'ai mis le blé. Je vais mettre du marron, cette bordure-là. Alors là, on peut prendre un coton-tige si on veut avoir un petit peu les effets de ces bandes de washi déchirées. Et plus précis. Déborder un petit peu. Ouais, impeccable. J'aime bien. Et je vais remettre ce... Bah non, le turquoise, c'était à côté. Et je vais reprendre une autre couleur. Il y a du orange. J'aurais bien pris du orange. Je vais mettre du orange. Et je vais prendre un coton-tige. Je viens l'estomper sur mon gesso craquelé, là. Évidemment, on va venir agrémenter tout ça. Je réfléchis. Ouais, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Est-ce que je mets ce marron-là, qui est plus foncé? Ouais, allez. Je vais le mettre là-dessus, un petit peu là-dessus. Et je viens l'étaler, genre un petit peu sur mon coton. Ça fait ressortir l'effet craquelé. Ouais, pourquoi pas? Une éponge comme ça. Je viens l'essuyer avec une éponge, ça va mieux, hein, les éponges de make-up là. Et mon orange aussi. On a un plus joli fondu avec des estompeurs. Ouais, je préfère. Enfin, vous donner ceci. Ouais, c'est un peu bizarre, mais nous n'avons pas fini. Garde ces couleurs-là. Et pourquoi pas y mettre un petit peu des pointes d'orange ici, ici et ici. Ouais. Réfléchissons à un petit peu. Et si je prends le noir et que je reprends le pochoir, on peut l'utiliser comme ça. Prends-le dans le bon sens. J'en mets des petits morceaux, pas partout, parce que je n'ai pas envie. Et je vais en remettre un petit peu là.
Voilà, j'en mets pas plus. Déjà, je trouve ça pas mal. Je vais laisser un petit peu le temps au pastel de s'imprégner. Je vais repasser le fixatif, notamment du gesso transparent dessus. Puisqu'on va revenir encore faire du pochoir mais avec des encres. Et utiliser une encre. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de mon personnage? Je trouve qu'il va super bien après avec les éléments de décor. Alors, regardez, votre fond, il peut être sympa. Hein, il peut être sympa. Un peu de tamponnage et tout, ça pourrait être sympa. Donc, je laisse un petit peu sécher mon pastel. Je viens remettre du gesso transparent. Et on se retrouve, oui, je sais, encore après tout ça. Voilà mon petit gesso qui est sec. Je vais prendre un pochoir de chez Asia Lemon Création. Les liens, comme d'hab, hein, dans le descriptif de la vidéo. Je vais prendre une encre noire. Je vais essayer de... ça va être placé à peu près comme ça. Je vais essayer de faire de pochoiriser. Comme ceci. Oh ouais! Et je reviens en faire en haut. Comme ceci. Je viens placer à peu près mes éléments. C'est des petits cœurs. Je vais l'ancrer. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Donc là, comme ça. Là, ça va être à peu près placé comme ça. Est-ce que je refais un petit peu des pochoirs? Je vais m'en faire un là. Voilà, j'ai fait des petits pochoirs. Maintenant, on va coller. Je le colle à peu près ici. De petits cœurs, je vais en mettre un là. Un petit peu en relief. Et celui-ci au niveau de sa botte. Ensuite, nous avons le cœur que j'ai cousu avec les fils. Je vais me le mettre un peu en biais comme ça. Voilà, on va le coller. Je fais adhérer ma colle. Que là, il y a du tissu, il y a tout ça. Sinon, je prendrai la craft glue. Ensuite, un autre petit cœur là. Et un autre, du coup, ici. Trop de cœur, tu le cœur. Allez, on va en mettre un là. Ouais, allez. C'est pas grave. Je les ai fait. Enfin, je les ai fait. Ils sont là, on va les mettre. Et le petit ici. Un petit mot pour illustrer ma petite page. J'ai pris toujours dans les mots de chez Lemon Création. Ces petits riens qui font tout. Ouais, on le met comme ça. Ouais, ou alors comme ça. Non, on va le mettre comme ça. Je remets un peu de colle dessus. Je colle ici. Celui-là aussi. Et voilà, une petite page de plus réalisée avec les pastels à l'huile Light Wish. Que dire? Elles sont très très bien. Mis à part là, j'ai pas trop compris. Il y a dû avoir une petite réaction chimique, mais ça, je dis tant mieux. De toute façon, c'est toujours quand on a des catastrophes qu'on obtient des super trucs. Ça se trouve, je ne saurais pas le refaire cet effet écalé comme ça. J'aime beaucoup. On aurait pu ajouter une petite touche de brillant et relief. Bon, je l'ai pas fait, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Ces petits riens qui font tout. Ouais, j'aime beaucoup. Ils se mélangent super bien. J'ai rien à dire, les couleurs sont plutôt jolies. Bon, vous savez, je ne fais pas de peinture, je mélange tout et rien. Je mélange tous les trucs, je m'adapte. J'essaye de sortir de quelque chose de cohérent. Je les utilise peut-être pas de manière comme ça devrait, mais j'aime bien. Par contre, ça, je vais essayer de le reproduire et puis peut-être que je vous apporterai une explication pourquoi ça cloquait. Mais ça peut être intéressant à voir en chauffant si on obtient des effets. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.